Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à Cannes, été 2018. On se retrouve devant le Martinez, ça a un petit peu changé, ils ont fait beaucoup de travaux l'année dernière. Et bienvenue pour un énième car spotting à Cannes. Vous avez été hyper nombreux à me demander ça. Le car spotting, je sais que vous kiffez, alors étant donné que je suis là, je vais essayer de vous faire plaisir. On va voir un petit peu tout ce qu'il y a. Donc on commence évidemment au Martinez, Huracan Spider, C63 AMG et une Rolls-Royce Dawn. Je sais pas si vous l'avez vu, c'était une McLaren 720S. McLaren 720S, il y a du level cette année à Cannes, c'est incroyable. Huracan Spider, petit cabriolet pour la côte, ça, j'aime bien. Allez, on va voir ce que la ville nous réserve. Lamborghini Countach, mais qu'est-ce que ça fait là? Oh là là! Écoutez le bruit. Garé, place de parking, normal, AMG GT, Roadster et Cayman 718. Non, Boxster. Mais la AMG GT, la nouvelle, le cabriolet et la R avec les grilles verticales, j'adore. Pas mal de voitures de location à Cannes, hein, faut pas oublier. J'ai entendu un bruit. J'ai entendu un bruit. Oh, j'ai toujours Louis Fine. Aventador SV, premier classe G. Dubaï, classe G noire comme il se doit. Petit passage chez Triple A. McLaren 650S Spider. Je crois que ça fait quelques années qu'ils l'ont. On a une RS3 aussi. Ça fait quand même quelques années qu'ils l'ont maintenant, mais ce rouge est très très beau. Un petit Boxster. Et surtout, mais alors ça c'est pas Triple A, Maybach Limousine S600. D'ici c'est une classe S normale, mais regardez la longueur, elle doit faire au moins 6 mètres. Et à l'arrière, t'as des sièges dans un sens et en face des sièges dans l'autre. C'est énorme, j'ai jamais vu ça. V12 évidemment, faut pouvoir faire avancer la bête. Nous voici au Carlton et rebelote avec la 911 Turbo. Cette fois on voit l'arrière et je vais vous montrer du coup. Ah, c'est pas une S, c'est une Turbo, la rareté. Et du coup les voitures qu'il y a devant le mythique hôtel Intercontinental Carlton. Donc on commence avec une Mansory Stallone. Elle s'appelle Stallone comme celle que je vous ai montrée il y a très peu de temps. Sauf que ça c'est pas une 599, c'est une 812 Superfast. Et donc maintenant Mansory c'est des spécialistes du carbone forgé. Donc ils ont mis un énorme aileron horrible. Parce que la 812 n'a pas besoin d'aileron. Et du carbone forgé partout avec du rouge dans les morceaux de carbone. Du rouge en bas, c'est énorme. C'est énorme. Une 488 Spider d'une couleur originale, un bleu. Dodge Viper ACR. Alors on m'a dit que c'était pas une vraie ACR, moi je sais pas la reconnaître, mais apparemment c'est un kit. Mais Dodge Viper pour les amateurs d'américaines, c'est sympa. C'est The Orange Army sur Instagram. Boum, 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 boum. Bugatti Chiron. En fait, l'année dernière, il y avait une Chiron. C'est celui qui a eu la chance de la recevoir en premier. La chance ou l'argent. Et cette année, ça y est, ils sont tous venus avec leur Chiron. Vous allez voir, il y en a un sacré paquet. Carbone, aluminium mat et un blanc cassé, un blanc gris. Les fenêtres sont noires, archi noires. On voit même pas l'intérieur. Là, c'est du carbone sur les portes. Ah, elle est quand même ouf. Moi j'adore. La ligne de stop comme ça, les sorties d'échappement ici et le W16 quadri turbo, c'est énorme. On a un 6x6 blanc avec les arches en carbone. Je pense que je l'ai déjà vu l'année dernière, je sais pas si c'était le même exactement, mais impressionnant avec l'intérieur en bois. McLaren 720S avec une ligne rouge, un sticker pardon qui court sur toute la longueur. C'est la première année où on voit des 720S, du coup dites-moi si je me trompe. Aventador V12 HSN, elle est là tous les ans. Oh, joli le Bentayga noir. Intérieur jaune. Noir intérieur jaune. Et donc c'est un aileron Nero. V12 HSN. Ah non, c'est la même plaque, mais c'est pas la même Aventador en fait. C'est l'échappement d'Aventador S avec les 3 sorties. Elle est
elle est menaçante. V12 HSN, c'est celle qui faisait le plus de bruit, c'était une bleu marine. Roadster intérieur beige. Oh, le G6 parti. On va refaire un petit passage devant la Chiron et on va terminer. Voilà, Chiron, plaque L6. La plaque doit valoir bien cher. Moins il y a de chiffres, moins il y a de lettres, plus c'est cher. La Viper 488. Po Akrapovic. J'espère qu'on va l'entendre parce que du coup j'ai conduit récemment une 488 Spider, mais elle avait pas. Oh là 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 là. Les liserés jaune, cuir rouge et noir, c'est un peu too much. En même temps, c'est du Mansory. Regardez le détail qui tue. Le centre des roues, c'est le logo italien. Et le carbone forgé, on me retirera pas qu'on dirait du marbre. On dirait que tu as une voiture en marbre. Et du coup, comme un 6x6, c'est pas assez, il y en a un deuxième, du Qatar. G6x6. Mais regardez la hauteur. Moi, je fais 1m80. Le 6x6, il doit faire 2m10, 2m20 au moins. Avec les chromes magnifiques. On arrive au JW Marriott et on a peut-être fait 50 mètres depuis le Carlton et boum, deuxième Chiron. Ouh, c'est 63. Ouh, Porsche Targa. Deuxième Chiron, noir sur carbone. Elle vient d'Arabie Saoudite. On voit quand même qu'il y a les 4 sorties d'échappement dans l'espèce de gros échappement. L'arrière en carbone, le diffuseur est magnifique. Noir sur carbone. Et elle est tellement neuve qu'ils ont laissé la protection sur le volant. Waouh, intérieur noir et orange. Elle est magnifique. Jantes chromées. J'adore. Ouh, Huracan Performante. Magnifique. Pagani Huayra. Boum. Avec l'échappement comme il faut. En titane. Qui bleuit avec la chaleur, avec l'usure. Ça doit faire un joli bruit. Arabie Saoudite aussi. La peinture est magnifique et alors le carbone chez Pagani, c'est une œuvre d'art. On a même des petites lanières en cuir ici, sur piqûre bleue. Le détail chez Pagani, c'est magnifique. Intérieur, elle est magnifique aussi. Oh là là, quelle beauté. Ça et la Chiron, incroyable. Et une Aventador un peu plus classique qu'on a déjà vu, je pense, les autres années. Intérieur marron, jantes ADV, non c'est pas ADV1, c'est POS, POS. Magnifique. Et une 488 bleue. Assez jolie quand même, assez jolie. Oh, il y a un G là-bas. Troisième... Oh, j'arrive plus à les compter. Classe G. Bah non, il y a eu les 6x6, il y en a beaucoup plus en fait. Mais G cabriolet blanc... non. Et un de plus. Encore un G, avec les chapeaux devant, ça c'est des points en plus. C'est un cabriolet, c'est même pas un AMG, c'est un 500 de AAA, donc de location. Je sais pas si vous le voyez, mais le G500 cabriolet Mansory de AAA, j'avais fait un tour dedans au Top Mark il y a moult années. Le lien s'affiche ici si je retrouve la vidéo. C'était bruyant. Non mais oui, une Chiron c'était pas assez, 2 Chirons c'était pas assez. Il y en a une troisième qui vient d'arriver, donc celle-là je voulais filmer. Voilà, celle-ci c'était celle qui était là l'année dernière. Et donc les autres c'est des nouvelles. On a 3 Chirons en 100 mètres. C'est dingue. Et 2 Chirons en 10 mètres, c'est pas mal. Bonsoir, bienvenue à Cannes cette fois-ci, où évidemment ce soir, premier car spotting de nuit à Cannes. On est à l'hôtel Martinez et regardez ce qu'il y a. L'ex-icône de Porsche, la Carrera GT, celle qu'il y avait avant la 918 Spider. V10 5 litres 2 à l'arrière, boîte manuelle. Porsche Carrera GT, elle est incroyable. Mais en plus celle-ci, je reconnais la plaque, c'est une voiture que j'ai spotée il y a des années, il y a peut-être 10 ans, ici à Cannes et à Monaco. C'est sympa de voir qu'elle est toujours ici. Et la nouvelle icône de Porsche juste derrière, Porsche 911 GT2 RS, la Porsche la plus extrême de toute l'histoire que j'ai essayé. La vidéo s'affiche ici. Waouh, en rouge elle est folle.
Si vous entendez des basses, des gros bruits en fond, c'est les plages électroniques. Hein. À Cannes, ça fait un bruit monstrueux. Ah, on a le carbone, magnifique. On a un flat 6 3 litres 8 biturbo de 700. Ici la McLaren 675 LT Spider dans un gris magnifique. Ça c'est terrible. Ah là là, elle est belle. Entre la 900 GT2 RS et la LT Spider, vous prenez quoi? Perso, j'ai jamais essayé la LT donc je sais pas. Oula, il va m'écraser. Ça, moi je prends ça, je mets un échappement libre. La carrière GT, vous trouverez plein de vidéos sur YouTube avec des carrières GT échappement libre. Ah, un truc de ouf, un truc de ouf. Rolls-Royce Dawn et 488 Spider. Un beau classe G blanc. Blanc, ah, je suis pas trop fan. Moi je préfère les classes G noirs avec le gros pare-buffle en chrome. Et on en a un juste là, un autre classe G blanc. Le Martinez, ça commence à payer. Hier soir j'ai croisé une Bugatti Veyron, blanc mat. Je sais pas si on va la revoir, j'espère. Garé au milieu de la croisette, on a une C63 AMG coupée blanche. Très sympa. On va continuer. Ouh, devant la pizzeria, Rolls Phantom Drophead, c'est le cabriolet. Et de l'autre côté, une 911 turbo. J'aime bien moi les plaques un peu perso des supercars. Plaque 4000. Je ne sais pas si vous êtes prêts pour ce qu'il y a devant le Carlton. Moi, je ne suis absolument pas prêt. Il y a une orgie de classe G. On commence par un G 4x4 Brabus, 4x4 au carré. 4x4 au carré 500, un G500 Brabus avec la plaque en carbone à l'arrière. Énorme. Juste devant, un G650 Maybach. Les deux appartiennent à la même personne parce qu'il y a le même logo ici, c'est un logo un peu perso. G650 Maybach, cabriolet du coup, landaulet. Et c'est le seul qui a un V12 biturbo. Incroyable, on a un G650 cabriolet. Il est énorme, donc derrière t'as un G4x... Ah, enfin, je vous remonte quand même. T'as un G4x4 au carré, qui est énorme. Et ici, le 650. Je sais pas si vous voyez la différence de taille, c'est énorme. Et celui-là, c'est le V12, donc c'est comme un 65 AMG par Maybach, cabriolet. Je crois que c'est le classe G le plus cher du monde. Enfin, c'est une édition limitée, évidemment. Aventador, elle, on l'a déjà vu. V12 HSN, ah bah non, c'est une autre, mais c'est exactement la même configuration. G63 6x6, le monstre, on connaît. En fait, c'est ça, on a eu l'évolution du classe G. Là, il y a la Chiron, on va en reparler dans 2 secondes. Il y a le 4x4 au carré, le landaulet, le 6x6, il manque juste un G normal. Bugatti Chiron, celle-ci, on la connaît. Il y en a une qu'on n'a pas vue en revanche, c'est celle-ci. La Rolls-Royce Cullinan. C'est le nouveau 4x4 de Rolls-Royce. Bon, déjà, c'est énorme, énormissime. Et surtout, c'est exactement ce qu'on imaginait si Rolls-Royce faisait un 4x4, c'est ça. Mais c'est énormissime et en vrai, pas très très beau quoi. C'est une sorte de mélange entre un Bentayga et une Rolls Phantom. Mais je sais pas si vous vous rendez compte de la longueur. C'est au moins aussi long qu'une Rolls Phantom. C'est énorme. Bon, on a la Chiron, hein. On est obligé de la revoir le soir. C'est la deuxième qui était venue à Jean-les-Pins. Elle est magnifique. En fait, elle est pas noire et blanche. Elle est carbone et blanche. Ah là là, quelle belle config. Et l'autre n'est plus là, elle doit être en vadrouille. C'est pas stock cet échappement, c'est pas stock. C'est un très beau bleu mat sur une SV Roadster. Waouh, waouh, waouh. Petit passage dans le driveway du Carlton. Je sais pas si on a le droit d'être là, je vais faire vite. On a une SLS AMG Black Series. C'est super rare, beaucoup plus qu'une AMG GT-R qui n'est pas limitée. Ça, c'est une édition limitée en plus en jaune. Yellow Austin, je crois le nom de la couleur. C'est magnifique. Franchement, ça, c'est une des voitures que je rêve de tester. Et une Vanquish S Volante. Je sais pas si vous vous rappelez, j'avais testé la Vanquish Volante, ça c'est la version S, donc le dernier V12 atmosphérique de chez Aston. Un truc de ouf, elle est magnifique en plus en bleu. Et on va peut-être avoir le droit à un démarrage de la SV Roadster. On a une rareté, une Singer, je vais vous expliquer juste après. Juste après ça.
Bon du coup la Singer, maintenant qu'on peut se parler, maintenant qu'on s'entend, la Singer, on dirait une vieille Porsche, mais en fait Singer, c'est ça la spécialité. À l'extérieur c'est une vieille Porsche, mais en fait la mécanique, ah on s'entend plus avec la musique, ça m'énerve. La mécanique, le moteur, tout ça c'est moderne, c'est du Porsche moderne, mais extérieurement on dirait une vieille Porsche. C'est super rare, c'est super cher. Mais par exemple là tu vois, t'as le 4 litres, t'as quand même le moteur de 4 litres de la GT3 RS dedans. Du coup on a le G6 par 6. Celui-là j'adore, je préfère celui-là au blanc. Je préfère cette couleur un peu gris satiné. Et l'essence tu la mets là. C'est marrant quand même, non? La GT2 RS, en plus dans la même config que celle que j'ai essayée. Bon, celle-ci elle est vitre full black. Mais écoutez le bruit, oh là 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 là. Là on est devant l'hôtel 314, c'est un des palaces cannois qui n'est pas sur la Croisette. Et du coup il y a cette Porsche 911 Turbo S. Elle est très simple comme config mais très efficace, moi j'adore. Déjà on a les magnifiques jantes Diamond Cut avec l'écrou central et surtout cet aileron qui est un petit peu, je sais pas si c'est la Exclusive Series ou quoi, mais il remonte un peu comme ça. On parlait de la Singer il y a 2 secondes. Je me dirigeais tranquillement vers le JW Marriott. Sur quoi je tombe? Sur quoi je tombe? Encore un classe G. Bon, il est garé sur une place handicapée devant le JW Marriott Range Rover Sport SVR. Une de mes voitures favorites au monde. Pas dans cette couleur, mais le SVR c'est l'intérieur de Rolls-Royce, c'est le cœur de Jaguar F-Type SVR. Moi j'adore. Pagani Huayra toujours là, toujours bien placé. Bleu intérieur marron, elle est magnifique. Et 458 Speciale dans la config de lancement, rouge, bande Speciale, jantes dorées. Jantes dorées, c'est tellement classe. C'est tellement beau. Étrier jaune, bande Speciale, elle est magnifique. Et une Aventador classique, baby blue. La Huayra, c'est peut-être une des voitures, c'est peut-être la voiture, oh, petite Rolls down. C'est probablement même la voiture la plus rare de tout ce qu'il y a ici. Parce qu'au final, des Chiron, il y en aura plein de produits au total, alors que des Huayra, il y en a très peu. Ouh, McLaren 720S. Et plus je la vois, plus je kiffe la 720S. Une Lotus Exige Sport 380. Tiens, une BMW 8. Un peu d'hybride, un peu d'écologie dans ce monde rempli de CO2. La Team Koweït est toujours là chaque année avec une KTM X-Bow. Bah, elle est toujours là cette année. KTM X-Bow full carbone. AK. Ça doit être très sympa sur circuit. Pour la ville, c'est un peu plus chaud. Triple échappement, façon F40, qui nous vient tout droit du Koweït, full carbone, c'est toujours sympa. Puis voilà, une petite F12, pardon, toujours efficace, avec les jantes magnifiques. D'où elle nous vient? Koweït, c'est la Team Koweït. Il y a une Ferrari 488 GTB avec un échappement, si je ne m'abuse, un échappement à Krapovic. J'en ai entendu une passer 2-3 fois qui faisait un bruit de malade. Non, c'est pas elle. Tout droit venue de Paris, vous la connaissez probablement, la Maybach 62S Landaulet. C'est la version cabriolet et c'est peut-être la première fois qu'on la voit en cabriolet d'ailleurs, mais voilà l'arrière, Maybach 62S Landaulet, incroyable. C'est celui qui avait la Bugatti Veyron l'or blanc, la Ferrari à Paris, peut-être qu'il va venir avec d'autres voitures. C'est elle qui fait du bruit, c'est elle à Krapovic, Koweït. Ah, il allait sortir à Krapovic. Oh là là, franchement ça améliore vachement le son sur la 488. AC Cobra, quelle tuerie d'utiliser ça en ville. Énorme 8, couleur Gulf en plus, j'adore. Conduire ça au Koweït, la voiture doit avoir un peu chaud, hein. Puis en plus t'as pas la clim là-dedans. Petit passage à Cannes obligatoire au Baoli, c'est la boîte Select sur le port. Classe G, E63 AMG, GLE 63, ça j'adore, magnifique. Ah, on a une Aventador
Alors est-ce que c'est une SV ou pas? Je ne sais pas. Non, je pense que c'est une Aventador S tunée. Ah, une Aventador S Roadster, elle est magnifique. Rolls-Royce Ghost. Ouh, un classe G. G63. Il y a quand même du classe G. Édition 593. Je sais plus, c'est l'édition avec la bande là. Je sais plus comment elle s'appelle. Une Rolls Wraith. Très classe cette couleur. Avec RR sur la plaque. Et là-bas une petite 911 turbo avec ses jantes. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Voilà, c'est tout pour le car spotting du soir à Cannes. Ça va être tout d'ailleurs pour ce car spotting cannois. J'espère que cette petite séance de car spotting vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce vers le haut ou à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt pour plus de car spotting. Il y en aura probablement un à Monaco. Voilà, à très bientôt. Bonne soirée. Ciao!